Oh là là, c'est long, hein. C'est bon, j'ai la flemme. Comment ça va? Moi, ça va pas, hein. Je vous dis là, la pleine lune qui arrive, elle est en train de me casser la tête. Mes animaux, ils sont insupportables. Je dors mal, j'ai la tête dans le cul. Voilà. Comment ça va? Vous allez bien? Je sais même plus quel jour on est, hein. On est mercredi. J'avais dit que je commençais le live à 13h, je le commence à 12h50, c'est pareil. On va être sur un live court, hein, je vous préviens, il va durer 10 minutes, voilà, emballer c'est peser. À un moment donné, moi déjà je fais acte de présence, j'aimerais qu'on me remercie pour ça. C'est le plus essentiel de l'essentiel. Donc voilà, hein. Tu m'as coupé l'air sous le pied, j'étais en train de danser. Bah tant pis, tu danseras plus tard. L'autre jour, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, je chantonnais le générique dans ma tête. Non mais là, ça va pas du tout par j'ai fait une insomnie, j'ai pas dormi de la nuit, je suis au taf, je rêve de mon lit. Moi, je rêve pas de mon lit, je rêve d'un livre rempli de paf. Ah oui, petite information de la plus haute importance, il y a un insecte dans cette pièce. Je précise pour les gens qui m'écoutent en dormant. Je couperai le micro si jamais je le vois voler, mais à tout moment, je crie, je tombe de ma chaise, je hurle, je saute. Bref, voilà, vous avez compris. On a des petits sujets à voir aujourd'hui. Donc, on a, je sais plus. Je sais même pas ce qu'on a. C'est pas moi qui fais les lives, c'est ma régie, ma prod, voilà. Donc moi je me rappelle plus en fait. On parle. Oh là là, ah si. Oh non mais aujourd'hui les gars, aujourd'hui on va parler de Hilary premièrement. Ça sera un des seuls éléments vidéo de ce live. On va parler de Hilary, ok. Parce que Hilary, elle se la pète un petit peu. Attendez, je vous mets des images quand même. On est où là? On est chez les coppels? Non mais ça va pas du tout. On va commencer par parler de Hilaros. Hilaros qui nous raconte un petit peu sa vie. Voilà, finalement, Hilary, grande dame de Dubaï, on adore. Donc ça sera le premier sujet. Ensuite, on va parler d'autre chose. On va parler notamment, première mangue, de Sam Zira. Pourquoi? Parce que Sam Zira, il s'est dit, c'est la roue libre, et il s'est dit, j'attaque Emma Paris. Donc on verra ça dans un petit instant. On va regarder notre petit Samuel qui attaque Emma Paris. Ça sera le deuxième sujet du live. Ensuite, on va enchaîner avec des nouvelles vidéos pour couper un peu avec la lecture de Père Cop Cop. Et on parlera de Bashtieng. Bashtieng, pourquoi? Parce que Bashtieng, il a parlé de Lorraine, le père du fils de Vivi, mais il a également vu la réponse de Raphaël Pépin par rapport à toute cette histoire, par rapport à Raphaël Pépouze. Donc on va regarder ça dans un instant aussi, hein. Et à la fin du live, on va revenir sur les stories de TMZ France qui a balancé les raisons du pourquoi, du comment. Si vous savez, vous spoilez pas parce que je vous banne tous. Du pourquoi, du comment Mila et Maeva ne sont actuellement plus copines. Genre leur amitié elle a duré 2 semaines. On a enfin des raisons. Et franchement, j'ai envie de vous le dire. Oh my god, cri de Mel, hein. Oh my god, cri de Mel, le Quang, la dame du chat, le Rudy Coppel Buche, la Mendy, là, franchement, tout le monde, tout le monde, tout le monde, hein. Vraiment tout le monde. Moi, j'ai des choses à dire. On va rigoler, hein. Qu'est-ce que vous dites? Vivement la fin de journée, finalement. Oui, peut-être un gros frelon asiatique. Non, mais toi, tu vas t'en aller, en fait. Ça me dira qu'il veut se fight avec tout le monde. Bah, en fait, ouais, il s'est réveillé ce matin. Il s'est dit, vas-y, c'est le momang. Donc, je vais momanguer. Donc, voilà. Mais on va commencer avec Ila Roche. Ok? Abonnez-vous à la chaîne de replay. Ok? Donc, on va regarder la première vidéo qui est donc une vidéo concernant Hilary qui a été postée par notre cher DumpFR il y a quelques heures, minutes, je sais même plus exactement, mais genre vraiment il n'y a pas longtemps du tout. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, en fait, elle nous explique qu'elle a investi de l'argent de la télé dans des projets immobiliers. Oui, parce que voilà, maintenant tout le monde se met à l'immobilier, tout le monde veut investir, tout le monde machin, tout le monde bidule. Et en gros, elle nous raconte qu'elle est riche, qu'elle est pétée d'oseille, qu'elle vit à Dubaï. Enfin bref, vous avez compris un peu. Donc j'avais envie de regarder, de critiquer, si ça peut me permettre de passer une meilleure journée. Et c'est un paf. Oui, c'est un paf. Ok. Donc on va regarder ça tout de suite, quoi. Finalement, j'ai envie de... I want to see. Qui est en retard? J'ai vu quelqu'un qui est en retard. Mélissa, Modo en retard. Tu vas au coin et tu restes. Elle est plus à Bali. Ah bah tu sais Hilary c'est un peu une globe-trotteuse finalement, elle va là où le vent l'amène, elle va là où les investissements sont plus avantageux, elle va là où la main d'œuvre est moins chère finalement. On se rappelle que son café coûtait 50 centimes à Bali, contrairement à 5 euros à Paris, raison pour laquelle elle a décidé de nous vendre les mérites de Bali. C'était elle, hein, il me semble, hein. Oui, c'était elle. Je me rappelle de sa tête finalement avec la transpiration du temps tropical de Bali. Un truc aussi que je tiens à dire, c'est que voilà, je suis à Dubaï. Oh bah elle commence bien avec son petit collier en or là, voilà, je suis à Dubaï.
On sait que tu es à Dubaï, ma belle, on a compris. Pas la peine de le dire d'une manière aussi catastrophique. Je montre mes investissements, donc je suis très heureuse. Et Pourquoi ils cherchent tous à prouver en vrai? Pourquoi ils cherchent à prouver comme ça? La vérité, pourquoi ils cherchent à... Genre, ils sont tout le temps là, oui, je montre mes machins, je suis donc j'ai... Ok, Descartes, pense donc tu es aussi. vous savez quoi? Je vais le dire haut et fort, et après, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, mais en tout cas, moi, j'en suis fière. C'est que, en tant que moi-même, en propre personne, j'ai investi. En tant que moi-même propre personne, elle va nous dire tout l'argent qu'elle a. Oh my god. Très heureuse de ses investissements à Dubaï. Ah, parce qu'elle a investi à Dubaï en plus. Mais pourquoi tu l'affiches comme une fierté? Oh, on dirait les hommes qui font les mecs pour compenser. Ben, c'est un peu ça finalement, je trouve aussi. Ni l'un ni l'autre, tu es en retard, tu vas au coin immédiatement, s'il te plaît. Donc tu vas dans un coin de ta maison, tu comptes jusqu'à 10 et tu reviens. Dans l'immobilier en France, j'ai un appartement. Ah, elle a en France. Attendez, on écoute, ça a l'air intéressant quand même. Faut prendre des notes et exemples sur Hilary. Donc je vais dégainer mon téléphone avec ma nouvelle coque rose parce que je suis une pétasse. Et je vais prendre des notes sur ce qu'Hilary raconte. J'ai une villa à Dubaï de 6 chambres, j'ai 2 appartements. Comme elle se la pète. J'ai une villa à Dubaï de 6 chambres. J'ai un appartement à Paris. Je suis Hilary finalement. De 2 chambres à Dubaï. J'ai ma maison à Bali. J'ai ma maison à Bali, hein, avec les cafés à 50 centimes. Voilà, tout ça, c'est tous mes biens immobiliers. Donc j'en suis très fière. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai fait de la télé, j'ai du coup pour moi la télé c'est un travail. J'ai économisé, mes placements de produits je les ai économisés, les bookings à l'époque je les ai économisés. J'ai eu des contrôles fiscaux que j'ai payés. Je suis clean de chez. Non mais attendez. Non mais attendez, franchement, on est sur 3 mondes, 3 étapes. Alors, c'est extrêmement bien le fait qu'elle ait gardé son argent de télé et son argent des placements de produits pour faire des placements immobiliers, même si ceux-ci pour moi sont discutables en vue des endroits. Cependant, madame, tu peux pas être fière d'avoir eu un contrôle fiscal que t'as payé, parce que ça veut dire que t'as fait de la merde pendant super longtemps. Donc, ok, voilà. Mais par contre, il y a quand même un truc bien à en tirer, c'est que effectivement les économies c'est très important dans ce milieu et que voilà. Mais tout le reste, enfin, on dirait vraiment genre elle nous apprend la vie. J'ai eu des contrôles fiscaux. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, les arnaques, je les ai économisées. Je sais pas, elle m'a saoulé. Oh, fallait pas qu'elle parle maintenant, hein, la vérité, je suis déjà énervée, mais à l'oreille. Clean et je n'ai jamais été sur Mime ou sur OnlyFans. Voilà. C'est quoi ce jugement là? Donc juste Moi avec j'ai ma toujours été clean, j'ai jamais été sur Mime et sur OnlyFans. Voilà. C'est quoi ce jugement? T'es qui toi, Neouda? T'es qui toi, Naouda là? En attendant son mec qui est. Ah, je savais même pas, tu vois. Mais c'est qui elle? Mais elle se prend pour qui? Elle m'a saoulé à juger les gens là. Espèce de jugeuse. Mais t'es qui toi? Moi, j'ai jamais été sur Mime et sur OnlyFans, je suis restée clean. Clean? Clean. Il y a quelqu'un qui a dit un contrôle, c'est juste pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur ou d'omission. Merci, je suis au courant, mais elle a dit je les ai payés. Donc, je pense qu'il y avait des erreurs. Elle donnera des formations bientôt de comment gérer son argent. Ouais, depuis sa villa à Bali ou de son appartement à Paris. propre personne, mon travail, mon acharnement personnel, et j'ai pu moi-même faire mes investissements, donc avec Joe, hein, mais en tant que ma propre personne, je suis fière de me dire que je suis pas quelqu'un qui va prendre des substances illicites. Voilà, j'aime bien boire un verre de temps en temps quand je suis avec des copines ou avec Joe. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte, genre? Elle m'a saoulé, je vous jure, elle m'a saoulé. Qu'on est en soirée, qu'il y a un événement, mais j'estime être une fille clean qui a investi son argent pour moi correctement, qui fait pas de l'argent sale, qui propose des marques qu'elle aime bien. Donc voilà, je suis sur des plateformes. Non mais elle se prend pour qui? Je suis choquée vraiment de ce qu'elle raconte. Elle raconte qu'elle est parfaite par rapport au tapin de la TVR, selon elle. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Elle se prend pour qui, genre? Pourtant, elle a un string à la télé, on s'en rappelle. Non, mais c'est bon, on s'en fout de ça, des strings. Mais attendez, moi, je suis un peu choquée. Et comment ça, elle fait des placements qu'elle aime bien? Je peux aller voir? Elle est où? Comment elle s'appelle? Hilary Off. Alors déjà la dernière vidéo c'est Everything Alléluia, j'en peux plus. Genre c'est bon, on a compris Everything Alléluia, My Husband Alléluia, machin Alléluia. On a capté la trend, on peut passer à autre chose. Elle fait des belles photos quand même, hein, si je peux me permettre. Fashion Nova, je crois, ça va si je dis pas de conneries. Je connais pas. Oui bah elle fait qu'une collab avec Fashion Nova quoi, elle est ambassadrice Fashion Nova, il y a que Fashion Nova partout. Fashion Nova, Fashion Nova, Fashion Nova. Ah, ces enfants avec de l'intelligence artificielle. C'est clean ma belle. Fashion Nova, Fashion Nova, Fashion Nova. Il est où son cum là?
Moi, j'aimerais bien voir son cum. Elle s'appelle Shogunette sur Snapchat. Oh my god. Bah, très bonne question. Il y a Laura qui nous dit, c'est quoi le rapport entre le fait qu'elle est investie et qu'elle ait déjà pris des substances? Aucune idée. Alors, Joyboy Paris. Bah, il est pas sur les applications, vous dites n'importe quoi. Vous mentez? Ou alors c'est pas écrit? Je sais pas. Je pense qu'elle se justifie par rapport à toutes les rumeurs de TVR pour les substances. On sait qu'il y a, pendant les tournages, du coup, elle affirme qu'elle est clean. Genre, me mettez pas dans le linge sale. Mais elle fait pas de tournage, personne la regarde en télé. C'est quoi sa dernière télé? Ah si, c'était les 50, je l'ai trop aimé dans les 50. J'aurais trop aimé qu'elle aille jusqu'au bout, mais que dans les 50. Sinon, flemme. L'argent et les substances, c'est addictif, voilà un semblant de rapport, je sais pas. Ouais, dans les 50, elle était choupinette, mais en fait, faut pas la suivre sur les réseaux, je pense. Normal. Donc je parle pour moi. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je suis contente de me dire que j'ai réussi. Il y a quelqu'un qui a dit j'adore ta neutralité. T'as pas du tout dit j'adore, t'as dit j'aime, allez, je vais me coucher. Seule. Moi, mes parents m'ont pas aidée. Je me suis faite toute seule. À 19 ans, quand j'ai commencé les ch'tis, j'avais Peanuts. J'ai commencé les ch'tis. Je remercie Baniji Productions pour m'avoir fait grandir sur W9, etc. Mais franchement, c'est un discours un peu présidentiel. je suis fière de mon parcours. Je peux le dire aujourd'hui, je suis très fière. Et du coup, c'est pas des petites merdes qui vont faire des articles avec des gros titres pour peser sur notre gueule qui vont en fait me faire perdre confiance en moi ou me dire que... Qui a parlé d'elle? T'es qui toi, Naouda, pour qu'on parle de toi? Alors, Hilary. Bah, y a rien. Il y a un mois. Bah, personne parle de toi, ma belle, à part nous. Je suis pas bien, que je suis quelqu'un qui a pas d'argent. Non, en fait, je suis très... Pardon, j'étais mute. Je disais, elle a seulement réalisé tous les gens qui disaient qu'elle avait plus d'argent. Moi, je trouve que ça se fait pas. Par contre, tous les gens qui ont fait des contenus en disant ouais, elle a pas d'argent parce que sa maison elle est plus petite. Ça veut rien dire. Hein. Peut-être sa maison elle est plus petite parce qu'elle veut juste plus petit. Donc de vipère là, tout ce qu'on est. Clean dans mes bottes et je suis très fière de moi. Encore une fois, je parle pour ma propre personne. Oui, on a compris, tu parles pour ta propre personne. T'as investi à Dubaï, à Bali, à Paris. C'est super. Bravo, Hilary. C'est trop bien. Bravo, Hilary. Napo, t'es en retard. Tu vas au coin immédiatement. Ça dégage. Bisous. Bravo, Hilary. Bravo. Bravo, trop bien tes investissements. J'espère que tu redonneras un peu d'argent aux locaux, notamment à Bali. Et pourquoi pas essayer d'aider des Dubaïotes à récupérer leur passeport, même si évidemment ce n'est pas aussi simple vu que tu adores les endroits où tu vis. T'investis quand dans mes cafés, Hilary? I don't know. Non, mais moi, de toute façon, je vais aller investir à Dubaï aussi. Je vais acheter un puits. Gonna buy a puits. Bon, c'était bien cool tout ça. On passe à autre chose. Alors là, ça va crier un peu. On passe à Samzira. Pourquoi? Samzira, il est en roue libre. Je pense que vous l'avez vu, que vous le savez, que vous le sachez. J'en parlerai plus en détail demain dans un nouveau concept avec Vivi aussi. Hein. Vous verrez, je dis rien de plus. J'ai filmé tout à l'heure. Mais en attendant, Samzira, il est en roue libre. Donc, il a fait des petites stories ce matin. Il est vraiment en mode pampan cucu. Voilà, on s'en prend à tout le monde, on adore. En gros, pour vous expliquer, Emma Paris, elle lui avait fait des procès, ok? Et Samzira, il a remporté les procès. Et du coup, il veut son argent finalement. Il est un peu en mode rends l'argent. Rends l'argent Emma Paris, tu vois, vu que tu fais de l'argent avec ton bouquin. Chose qu'on a vu hier. Donc, on va regarder. On a des petites stories à lire. Franchement, c'est assez funny fun, hein, j'avoue. Ça drôle. Je me délecte de ces polémiques. Sam en mode pampan. Ah oui, pampan cucu, Sam. Il y a quelqu'un qui a dit Sam, c'est la pleine lune tous les jours pour lui. Non, mais Sam, c'est devenu un loup-garou, genre. Vraiment la pleine lune, là. Il est enragé, hein. Mais après, écoute, voilà, il est enragé, c'est tout ce que j'ai à dire. Il se transforme, c'est un lycanthrope. Alors, petite mention pas spéciale pour... alors, pour moi, c'est de l'intelligence artificielle. Là. Si ça en est pas, tant mieux, il a fait un montage. Si ça en est, voilà. C'est un peu... Sam n'a plus le temps. Et j'ai vu qu'ils t'ont mentionné sur le Aja. Désolé, je reviens de vacances, je suis en retard. Alors, t'es effectivement très en retard. Et pour Aja, j'ai même commenté en disant merci pour la mention. Donc quoi? Je dois mettre un poster dans mon décor parce qu'ils ont osé dire mon nom et en plus ils l'ont très bien écrit sur les sous-titres. C'est bon, ça va 5 minutes, hein. Je suis une star, au bout d'un moment c'est normal qu'ils parlent de moi. Ils ont 3 ans de retard hein, pour parler de moi, hein, au cas où. Non mais attends, on est où là? Je vois l'insecte! Ah c'est une mouche, ça va, j'aurais pas peur, j'espère. Mais regardez, il est là-bas, vous voyez pas, il est là. There is an insect just right here. Oh my god. Je déteste les insectes. Je vomis. Tu veux pas t'en aller? Il y a plein d'autres pièces dans la maison. Ah, d'accord. Ouais, c'est ma coloc. Bon, bref, on lit.
Alors, Samzira, il met Emma rend l'argent, tu attaques, tu perds, tu payes la source. Tu m'as attaqué 2 fois, j'ai gagné 2 fois, rends-moi ma source. Arrobase Emma Paris. En gros, la source, c'est le livre de Emma Paris. Et du coup, bah, il lui dit un petit peu genre, rends-moi ma source. Oh my god. T'attaques, tu perds, tu payes. Il me semble que ça, c'est ce que Sam, il avait dit maintenant. Et du coup, il est vraiment en mode rends l'argent, quoi. Genre, vraiment, je suis en mode de, oh my god, mais le mec ne s'arrête plus. Voilà, comment dire, il est sûr de lui. Surtout que si vous regardez, c'était il y a 32 minutes à 9h24 du matin, j'ai pris la story, j'étais encore en mode nuit, hein, c'est pour dire. Et du coup, ça veut dire qu'il a posté ça vers 8h50. Samzira n'a pas le temps. 8h30, il caresse son chien. 8h40, il va au sport. 8h50, il attaque Emma Paris. C'est comme ça que ça se passe chez Samzira maintenant. Donc, vous allez l'entendre dans la vidéo de demain sur ma chaîne principale. Un nouveau concept, on adore, je me prends pour Squeezie. C'est peut-être le kombucha finalement qui me donne des envies de concept. Je crois qu'il y a du concept à l'intérieur. Anyway, comme j'ai dit dans la vidéo qui sort demain, j'espère que Sam n'a rien contre moi. Hein, parce qu'un matin, il va se réveiller, il va se dire « Ah, le cop-cop là, je vais me le faire !» Donc j'ai peur. Le jour où Sam perdra, il sera rappelé à plat. Non, je pense pas. Je pense que s'il perd une bataille judiciaire, il sera comment dire, il dira. Il est capable de prendre un huissier pour récupérer son argent comme il l'a fait avec Berda. Écoute, c'est une très bonne transition, Mélie. Effectivement, c'est une très très bonne transition. Étant donné qu'il met Emma, tu parles de respect de la justice en promo pour ton livre, mais tu ne respectes pas la décision de justice qui t'astreint à me réparer. Est-ce que je dois vraiment lancer une procédure avec un huissier de justice comme pour Berda pour récupérer mon dû? Cri de Mel. On rappelle qu'il est allé chercher des sacs et des chaussures chez Madame Berda. Elle l'a attaqué pourquoi? Il me semble que c'était par rapport à des émissions où ça parlait de Emma Paris, Camille la danseuse et la pyramide maudite. Si je dis pas de conneries. Quand ça me passe, tu trépasses. Quand ça me domine, eh ben tu t'inclines. That's true. Je crois pas qu'il attaque s'il sait qu'il peut perdre. Évidemment, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, tu sauras que ton pseudo depuis 4 jours, là, Aquarius Genius, à chaque fois que je lis Anaïs Quadratus, ça me donne un haut le cœur. Donc voilà, c'est juste pour dire quand même. Les 3C du matin de Sam, café, conflit, caca. J'adore. Vous me faites trop rire. Merci, parce que j'étais vraiment énervée. Là, ça va mieux. Attendez, je jette. C'est bon, ça va encore plus mieux. Il est tellement charismatique, son avocate Michel. Ah non, moi j'aime pas, c'est pas du tout mon, si je peux me permettre. Il est très joli hein, à sa façon, mais c'est pas mon genre. Moi, mon genre, c'est plus des bad boys finalement, des Enzo, j'en ai pas d'autres, sorry. Je réponds juste à un homme, j'arrive. Voilà, donc la roue libre de Sam partie 2 et on a la roue libre de Sam partie 3 dans une autre story. D'ailleurs, à ce propos, il n'y a pas que Emma qui refuse de me rendre mon argent, mais Samounettes. C'est qui les Samounettes? C'est nous, genre? On n'est plus des agitateurs, on est des Samounettes. C'est pas à nous d'avoir honte de réclamer un dû, mais à ceux qui ne payent pas. Eh ben oui. Pardon. Il y a un de mes modos qui a dit, je cite, « Mais Rudy et Enzo, c'est comme Hermano et Sam, vous êtes sœurs. » Tu vas au coin et tu ressors jamais de ce coin en fait. T'as oublié le mot âme avant sœur, au cas où. Bref, payez vos dettes. C'est tout ce que j'ai à dire. Emma Paris, on verra si elle répond. Si elle répond pas, bah voilà. En tout cas, Sam, il est vraiment en roue libre. Hein. C'est la roue libre de Samuel. Moi, ça me fait très peur, hein, franchement. Sam, j'ai rien contre toi, je ne t'attaque pas, voilà. Moi, je t'aime bien, TMTC, tout ça. Hein. Donc voilà, hein. Tu te réveilles pas un matin sur ton tapis de course en disant cop, je le déglingue, on revient à l'ère des perruques roses, là, on le critique sur les perruques mal posées et tout. Non, hein, c'est bon, là, c'est pas possible. Non, Murtis, t'es en retard, tu vas au coin, j'en ai marre, là. J'avais dit 13h, il est 13h13, touchez votre nez avant d'aller en enfer. Vous êtes tous en retard. Oh, je suis énervé. Il y a quelqu'un qui a dit Sam n'a pas compris qu'il ne s'appelait pas Bashtieng. Et du coup, j'ai envie un petit peu de faire une transition parfaite avec le sujet Bashtieng de ce live. Pour vous expliquer, Bashtieng, il nous a parlé de Rafou Peps il y a quelques jours en disant que c'était un daddy pas dans le bon sens du terme. Et Rafou Peps, il a répondu. J'ai pas écouté la vidéo, mais de ce que j'ai vu, il en rigole. Donc finalement, c'est qu'il a trouvé ça drôle. Et il a également parlé de Lorraine, que j'ai défendu, mais hier j'étais un petit peu sur le live de Bastos et j'ai entendu que Lorraine, il aurait prêté son enfant à des rappeurs pour faire du contenu. J'avoue que je regrette un peu le fait d'avoir défendu Lorraine en DM. Comment ça tu prêtes ton enfant ?
T'as cru c'était une balle, genre? Tu prêtes ton enfant pour faire du contenu, mais on est où là? Je suis un peu choqué. Il est dans un clip, le gosse. C'est Anaïs Quadratus qui nous dit ça. Aquarius Genius, là. Tu t'appelles Anaïs Quadratus pour moi. Elle a dit, ah, il est dans un clip, le gosse. Hein. T'es arrivé sur le live à ce moment en plus. Ah oui, oui. Genre vraiment, j'étais dans mon canapé, je mangeais des bonbons. Avant, j'étais au téléphone avec une copine pour une situation de crise parce que Bichette, elle se sent pas bien. J'ai fermé le téléphone et j'ai dit, ah, mais attends, il y a le steak qui est en live. Et je suis allé sur le live et je suis arrivé. Et au moment où je suis arrivé, Bastos, il a dit, ouais, il a prêté son gosse pour un clip de rap. C'est la première phrase que j'ai entendue. Et j'ai fait, quoi? Comment ça? Choqué. Voilà. Bref, on va commencer du coup avec Rafou Peps, le bad boy. Il est où Rafou? Il est là. Qu'est-ce que t'insinues, mon Bastos, dans ta vidéo? Rafou, il est prêt. Même physiquement, ça veut dire quoi? Je suis pas bien physiquement? Je me trouve pas mal. Hein. Pourquoi il a ouvert sa bouche? Il était si beau avant de parler. Un peu de poids, certes, mais tu sais, ça rend, c'est un beau bébé. Attends, mais oh, tu devais passer pour un vieux briscard. Putain, mais je suis encore un peu frais quand même, merde. Un peu gros, un peu, mais frais, tu sais. Par contre, il dit les termes, moi j'aime bien. Genre, il a dit je suis un peu gros sans que ce soit une insulte parce que j'en ai marre en fait des gens qui utilisent le mot gros ou le mot maigre comme des insultes alors que ça n'en sont pas, ça n'en sait pas, ça n'en fait pas. Oh, beau bébé quoi. Ne montre jamais ça hein, sur tes vidéos. Je joue pas au con là, c'est que pour toi. Je me trouve beau bébé. Il lui a envoyé ça et Bastos il l'a montré, mais il est. Oui, voilà, cette vidéo devait être privée. Je suis choqué, pourquoi il fait ça? Il n'a aucune limite cet homme. Voilà, j'ai promis que je le montrerai jamais. Donc voilà, je le montre pas. J'ai qu'une parole. Moi, je joue pas avec ça. Je suis pas de cet acabit. C'est pas ma cam. Mais attendez, mais il devait vraiment pas le montrer, mais c'est un monstre! Il y a quelqu'un qui a dit il est beau, moi je le trouve. Moi aussi j'ai l'impression que. Je trouve Rafou Peps beau jusqu'à ce qu'il parle. Jamais je vous montrerai cette vidéo, c'est hors de question. Et n'essayez pas de me supplier. N'essayez pas de venir maintenant dans le chat me dire s'il te plaît Bastos, montre-nous la vidéo. Non, montre-nous la vidéo où Rafou Peps lève son t-shirt et montre son embonpoint. C'est mort, voilà, c'est mort. Je suis un peu choqué de ce qui se passe. Alors déjà, le fait que Rafou Peps, il en rigole, moi j'aime bien, tu vois, ça veut dire genre il a pas pris la chose mal, parce que j'avais vraiment peur qu'il la prenne mal, la chose. Mais par contre, si la vidéo ne devait vraiment pas sortir, ça se fait pas, hein. Rafou, il a dit ça, mais vu tout ce qu'il fait, je suis sûr que c'est scénarisé, je sais pas. Il y a un sondage au-dessus du chat. JP Rudy qui check la mouche. T'as un problème toi avec moi, hein? Eh, un apo là. Qui est le plus beau? Rafou Peps, Vincent Kejo ou le B? Pourquoi Bastos il gagne pas, genre? Le pauvre. Pourquoi c'est Rafou Peps qui gagne? Je pense que c'est une seconde vidéo qui ne souhaite pas qu'elle soit diffusée. Bah non, c'est celle-là, il l'a dit dedans. Genre, il a vraiment dit tu montres pas ça dans tes vidéos. Genre, il l'a vraiment dit mot pour mot. Amy. Raph, je ne l'aime pas pour ses agissements passés, ses discours et ce qu'il dit. Moi non plus, je l'aime pas. Mais en fait, la plupart des gens que j'apprécie pas, ils sont beaux à mes yeux. C'est ça qui m'énerve le plus. Il y a quelqu'un qui a... Non mais moi, je vous laisse pas critiquer le physique des gens. Hein. Comment on annule un sondage? On peut pas. Je vais signaler ce sondage. On peut pas. Il y a quelqu'un qui a dit Bastos, c'est pas ouf, c'est comme une crevette. Il parle d'une vidéo, il montre son bidou. On a vu son bidou dans cette vidéo. Non, mais Amy, tu vas au coin tout de suite. Évidemment qu'on a vu son bidou. Il l'a montré, il a levé son t-shirt. Il suffit de regarder l'écran. Il faut regarder l'écran, hein, Amy, pendant les lives. Tu vas au coin, ok? Tu me donneras ton carnet de... J'arrive même plus à parler, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Tu me donneras ton carnet de correspondance. Oh, je suis choqué. Je vais boire du jus de pastèque. Tu te faisais à manger en même temps. Amy se fait à manger en regardant mes lives. Bah du coup elle regarde même pas, elle se fait à manger en écoutant mes lives. Bah t'as bien raison, moi j'ai plus rien dans mes placards. Vous faites tous un graille en m'écoutant là. Bah c'est bien, narguez-moi. Vous me choquez genre. Vous mangez des pizzas et tout, moi je suis là, je travaille pour vous. Je fais de la moulaga pour nourrir mes enfants et tout. Non mais t'inquiète, vas-y on écoute Lorraine la passe du ballon là. Mais on n'est pas en train de comparer Vivi et lui là. Vivi, on en a déjà parlé de sa déclaration et on n'a absolument pas soutenu ça. Par contre là, venir se faire passer pour Monsieur Parfait, eh ben ça marche pas non plus. Avec Lio en gros plan. Il est en train de se faire passer pour le saint d'esprit, le gentil monsieur, le Monsieur Parfait. Non, ça c'est non. Je suis deg, il en parle pas, il en parlait juste avant du fait qu'il a passé Lio pour un clip de rap. Moi ça m'a choqué, hein. Mais du coup, j'avoue, on va me dire j'ai retourné ma veste.
Je m'en fous. Si vous voulez, je retourne mon t-shirt aussi. Non, je rigole. Hier, du coup, quand j'ai écouté Bastos en parler, je me suis dit que c'est vrai que, genre, il était pas obligé de montrer son gosse pour faire son message. Et du coup, je suis allé regarder un peu les réseaux de Lorraine et j'ai vraiment l'impression qu'il utilise Lio H24. Il va pas nous faire croire que lui, il est pas trop les réseaux, etc. Comment vous croyez qu'il vend ses cours de trading avec ses réseaux sociaux, hein? Et ces réseaux sociaux, ils sont boostés essentiellement par Lio. C'est affreux, c'est affreux. Sans son fils en photo, tu aurais réagi de la même manière. Oui, j'aurais réagi de la même manière parce qu'il y a une phrase qui passe pas. C'est la phrase moi, je suis en dehors des réseaux, en dehors de tout ça, ça m'intéresse pas. Ta gueule. Tout ton argent, tu le fais grâce au réseau. Donc ne viens pas. Il lui a dit ta gueule. Oh my god. Qu'est-ce que vous me dites, vous? J'ai envie de vous écouter un petit peu. Enfin, de vous lire. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ce n'est pas qu'une impression, Rudy. De toute façon, Lorraine et Vivi sont problématiques. Le cours de trading fait par Lio thune assurée. Quand il n'a pas le petit, il ne fait presque pas de story. Et quand il l'a, c'est full story et vidéo. Mais grave, Lorraine de base, c'était incognito, nous, on savait pas qui c'était. Ben, on savait pas qui c'était jusqu'à ce qu'il soit papa. Papa où t'es, papa où t'es, papa où t'es sur TikTok. Dire non, moi, c'est pas mon truc, etc. Ça passe pas avec nous. On ne marche pas, on n'est pas des putains de pigeons. Oh, je ne suis pas une pigeonne. Non mais par contre j'avoue que je trouve ça très problématique du coup hier quand j'ai entendu Bastos et du coup j'ai même coupé son live parce que j'étais en train de me remettre en question. J'étais en mode c'est vrai qu'il était pas obligé de montrer son gosse sur la story pour faire passer son message et du coup j'ai été espionné et j'avoue qu'on voit le gosse partout genre. Le gosse vous savez qu'il va grandir. Genre là le gosse il est comme ça. Mais après, le gosse, il va être comme ça, il va comprendre, il va entendre, il va regarder. Pauvre bête. Si on le connaissait pour les arnaques avec Emma Cake-Up. Oui, c'est vrai, hein. Tu fais ce bruit, Rudy, quand tu vas parler au PAF? Quel bruit? Roux, roux. Ah, roux. Tais-toi. Le scandale des bougies et des AirPods. C'est une émission en Belgique. Quelle émission en Belgique? Roux, roux. Pour le gosse, ça va être normal en grandissant. Non, je pense pas. Je pense qu'il va vraiment se prendre une tarte quand il va se rendre compte de tout ce qui s'est dit sur ses parents. Mais comme tous les enfants qui vont grandir de télé, hein. Genre vraiment, personne s'en rend compte. Mais quand les enfants de télé, ils vont grandir et qu'ils vont comprendre et qu'ils vont se dire ah, mais attends, papa et maman, ils sont connus. Vas-y, je vais taper son nom sur Google. Et qu'ils vont tomber sur les vidéos de Rudy Koppel, très bienveillant et très neutre, en train de dire Bastos a dit ça sur le père de machin et a dit ça sur la mère de truc qui, elle, a fait un podcast en disant que finalement Lorraine elle l'a choisi comme si elle allait choisir une tomate au Super U. Enfin vous voyez ce que je suis en train de dire? Ah ça m'énerve. Je suis en colère. J'ai jamais parlé du paf de Lorraine. Ça va pas ou quoi? J'ai parlé du paf de Daron. Oh my god. Je suis en train de me remettre en question. Il faut vraiment que je change de travail. Mime, j'arrive. Je rigole. Oh, on arrive déjà au dernier sujet, hein? Bah, je t'avais dit le live il était court, hein. Aussi court que ma relation avec personne. Donc, dernier sujet, on a enfin une réponse via le blog. Vous allez être choqués, genre. Si vous avez vu, vous êtes géniaux. Si vous n'avez pas vu, vous taisez. Enfin, non, l'inverse plutôt. Si vous avez vu, vous vous taisez. Si vous n'avez pas vu, vous allez mourir de rire. On a du coup, voilà, on a une réponse concernant Mila Jasmine et Maeva Genam. Pour rappel, Maeva Genam et Mila Jasmine ont fait des collaborations pour la marque de Maeva, Snam Beauty Cosmetics, Brume Moins, ça sent bon. Et on a eu tout simplement une discontinuité de la brume de Mila. Mila, elle a dit voilà, j'arrête. Et Maeva, elle a dit quand il y a plus, ok? Et nous, on avait eu cri de mêle. Nous, on avait eu des petites rumeurs disant que Maeva aurait sous-payé Mila, ok? Et là, TMZ, il nous a balancé des trucs à je tease, hein. Alors, TMZ nous dit ce matin... C'est bon, on sait enfin quelle est la raison du conflit entre Mila et Maeva. Non mais déjà, juste ce matin, tout le monde s'est réveillé, tout le monde s'est dit on fait des révélations. Moi, j'avais prévu 3 contenus verticaux hier soir pour les poster aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Et au final, j'ai dû en réenregistrer 3 en fait, à cause de toutes vos révélations là. Bref, il dit, c'est bon, on sait enfin quelle est la raison du conflit entre Maeva et Mila. Vous êtes prêts? Il dit, ce n'est autre que Bastos. Oh my god, cri de mêle, choqué, on est tous choqués, oh my god. Non mais attendez, même Mindy là, elle doit sortir de son trou pour voir ce qui se passe, hein. Mindy, merci. Viens à côté de moi, ma belle. Genre vraiment, vous allez être choqués. Suite. Je lis. Bastos a balancé qu'il est désormais ambassadeur pour Snam. Suite à son éviction de chez Samzira, il s'est retrouvé sans travail. Maeva a décidé de lui tendre la main suite à leur live. Selon ses dires, elle a viré Mila pour lui. Donc c'est selon les dires de Bastos rapporté par TMZ.
Je suis choquée. Ensuite, on rappelle qu'il y avait eu un gros clash entre Mila et Bastos il y a quelques mois. Mila n'a pas apprécié le fait que Maeva l'intègre dans Snam. Après, c'est Bastos. Est-ce qu'il a exagéré les faits? Je ne sais pas. On connaît son humour. Et TMZ finit par nous faire une petite blague qui est Bastos, ambassadeur Snam, une brume au bédo bientôt. Dans les stocks, code promo Bastos 20. Attendez, j'ai un numéro. I don't like that. On en pense quoi? Bastos a déjà un taf, oui, mais il avait dit, enfin, il arrête pas de dire qu'il travaille pour Maeva, donc ça se trouve, c'est vrai, hein. Moi, je sais pas si c'est vrai, je sais pas s'il dit des bêtises et tout, mais en tout cas, bruit de ouf. On en pense quoi? Qu'est-ce que vous dites? Il l'a dit en live hier, j'ai cru que c'était une blague. Moi, j'y crois pas du tout, c'est Bastos qui donne beaucoup trop d'importance. Il est sans travail, le B, il a Twitch et YouTube. Oui, non, mais vous avez compris. Puis bon, les amis, on va pas se mentir, YouTube et Twitch, c'est pas un vrai travail, hein. Vous savez, je me lève à 15h, à 15h30, j'ai terminé ma journée. Enfin voilà quoi, moi je vis au royaume des paf, c'est pas un travail ça. J'imagine mal Bastos ambassadeur pour Snam. Source, t'inquiète, une brume odeur de B bientôt. Oh, comment je vais l'acheter l'odeur de B? Oh my goodness. Il a même un code promo, un vrai. Attendez, je peux essayer? On va essayer le code promo. Si ça marche, je hurle. Code de réduction, Bastos 20. Ça marche pas, hein. C'est un faux code, hein. It's not working anymore. Quelqu'un dit Bastos 30? Oh, ça marche! Oh my goodness, what's happening? C'est une blague ou quoi? Mais je vais crever! Mais comment ça, genre? Bastos 30, moins de 7,47 €! Mais je vais crever! Non mais imaginez, il sort une brume genre goût steak. Non mais je hurle. Oh là là, je suis choquée. Mais non mais c'est pas possible, mais Bastos, mais tu seras plus jamais crédible. Oh putain, l'enfer sur terre! Je suis choquée, mais pourquoi faire? Oh, la personne qui a mis les ingrédients dans le chat, stop, hein. On n'a pas que ça à foutre, hein. Oh, t'es chiant là, hein. Oh. C'est un modo, hein, si jamais, parce que le replay, à chaque fois que je parle comme ça, on dirait j'insulte les gens. Les modos, c'est dégueu, genre je leur dis ce que je veux, hein. Oh, je suis choquée, je sais plus où me mettre, donc je m'en vais. Voilà tout le monde pour ce live du mercredi qui a été un peu plus court, j'en suis vraiment désolée, mais après je dois partir. J'espère quand même qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement, le petit boost, le petit partage sur YouTube. 5 choses à faire comme les doigts de la main. Moi je m'envole vers d'autres cieux. À demain soir, à demain, bisous, je m'envole, 19h30 demain.